Coucou les filles, c'est Elishabi. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo astuce de rangement. Et oui, j'ai énormément de fleurs, donc je vais vous montrer. Donc, je pense que vous voyez. Donc il y a vraiment, j'ai un énorme bac. Je sais pas si je peux, voilà, je peux le montrer comme ça. Il est énorme, il est rempli de fleurs. Donc j'avais déjà trouvé une astuce de rangement en compartimentant mon bac avec du carton. Donc j'avais fait 9 cases. Donc j'avais rangé par couleur. Donc les oranges, les rouges, les beiges. Ensuite il y a les roses, les mauves. Et celles-ci ce sont un peu des... Il y a des marrons, des rayures. Des blanches, des bleues et des vertes. Donc le souci c'est que quand je veux prendre par exemple des roses, je veux me servir des roses sur une réalisation, je ne peux prendre que celle du dessus. Parce que vous voyez que quand je vais fouiller, si je veux vraiment une rose épaisse qui se trouve naturellement en dessous, je ne peux pas la prendre. Et vu que le bac est quand même assez profond, donc ça va jusque là. Voilà. Si je veux ces roses là, je ne peux pas les avoir. Donc j'ai fait un rêve, et oui, je rêve même de scrap la nuit. Et j'ai eu l'idée de faire, en fait, de les ranger comme mes fleurs Prima quand on les achète. Donc, je vais vous montrer pour être plus clair. Donc ça, ce sont mes fleurs Prima. Prima et Lady Birdie, que j'aime beaucoup. Et je pensais, enfin je vais tester, hein, je vais bien voir ce que ça donne, faire des pochettes comme celle-ci par exemple. Donc par exemple des pochettes avec des fleurs mais d'une seule couleur. Donc je vais garder mes 9 couleurs que j'ai prédéfinies en fleurs épaisses comme les roses. Et faire des pochettes par exemple avec des fleurs plates. Mais pareil d'une seule couleur. Par contre celles-ci les Prima je vais les laisser parce qu'elles sont triées par collection. Donc je vais les laisser dans leur pochette initiale. Et pour ceci, donc j'avais eu l'idée, donc j'avais des sacs Stampin' Up qui me servaient pas du tout. Donc j'en ai pas mal. Donc déjà j'en ai au moins 2 par coloris de fleurs, donc fleurs plates et fleurs épaisses. Donc ils sont assez grands, comme les fleurs du commerce en fait. Donc je pensais prendre un sac, les mettre dedans. Et après prendre un... Par exemple on va prendre le bleu. J'ai coupé des rectangles de 15 sur 6. Donc 15 c'est juste la largeur de ma pochette plastique. Je vais le plier à 3 cm sur le sens de la largeur. Et sur chaque côté, je pensais faire un décor de bordure. Et après, je le collerai comme ça. De chaque côté des fleurs. Et je pense que je vais faire un système d'ouverture par le fond pour pas casser mon marquage de couleurs. Parce qu'après dans le bac, je vais les poser toutes comme ça debout. Et vous voyez, j'ai déjà préparé toutes mes couleurs ici. Et je pensais comme ça dans le bac les mettre les unes derrière les autres à la file. Et comme ça, voir directement, par exemple celle-ci, ah oui, ça va être des bleus, j'ai besoin des bleus, donc je vais voir directement mon bleu. Donc je vais vous remontrer tout ça une fois que je vais avoir bien avancé. Je pense que j'en ai pour quelques heures, hein, mais ça tombe bien, je suis tranquille cet après-midi, je suis toute seule. Donc je vais essayer d'avancer ça tout de suite très vite. Je vous dis à tout à l'heure les filles, bisous. Donc voilà les filles, j'ai trouvé une astuce. Donc tout simplement, je prends ma bande 15-6 que j'ai pliée à 3. Je colle du double face sur un côté. Je pose tout simplement ma pochette dessus. Comme ça, il y a juste un côté qui est collé. Donc, j'ai l'ouverture ici qui me permet de glisser les fleurs. Donc, je vous ai fait un exemple pour vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà. Avec les fleurs vertes plates. Donc, comme ça, je vois direct quel vert que j'ai, quelle fleur que j'ai. Et comme elle n'est pas fermée pour que je puisse... Je ne vais pas m'amuser à enlever par le bas, hein, comme j'avais dit. Je vais enlever directement par ici. Et je peux directement atteindre mes fleurs par là, dans leur petit sachet. Et je replie. Voilà. Comme ça, c'est plus facile pour moi de trouver mes fleurs. Et les fleurs vertes
en 3D, donc type rose. Et j'ai mis aussi tout ce qui est centre de fleurs et aussi les petits bouquets qui sont déjà préformés, comme celui-ci et celui-ci. Donc ça fait quand même des plus beaux rangements. Donc là franchement c'était pour mon vert et c'était la couleur que j'avais le moins. Je pense qu'il va falloir 2 paquets de chaque pour les autres couleurs, surtout les roses et les violettes. Je pense que je vais en avoir du boulot. A tout de suite. Coucou les filles, après 1 heure d'effort, j'ai un petit peu avancé le tri de mon bac. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 couleurs. Ah oui, ça avance vraiment pas vite, mais je suis vraiment contente du résultat. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Un petit peu ça. Donc j'ai fait les bleus. Donc les bleus plates, vous voyez comme ça tient vraiment bien. Ils sont bien à plat. Et les bleus en 3 dimensions, j'en avais trop, donc du coup j'ai trié par toutes celles qui sont un petit peu 3 dimensions autres que les grosses roses. J'ai même des couronnes. Voilà. Et dans celui-ci, j'ai mis vraiment que les grosses roses, donc principalement des bleus turquoise. Je ne pensais pas du tout en avoir autant. Comme quoi, quand on a un grand bac, c'est bien, mais je vous conseille de faire des compartiments comme j'avais fait, vraiment en cas où vous n'avez pas trop de fleurs. Comme ça, vous pouvez les atteindre facilement. Et essayez de prendre un bac moins profond que le mien, parce que l'erreur que j'ai faite, c'est de acheter, parce que je ne savais plus du tout ce que j'avais. Du coup, mon bac s'est rempli jusqu'en haut. Et je ne pensais vraiment pas avoir tout ça. Donc les rouges, la couleur de l'amour, elles sont sublimes. Donc c'est pareil, je ne savais pas du tout que j'avais ces fleurs-là. Donc les 3D. Et les fleurs plates, j'en ai un petit peu moins. C'est vrai que je n'utilise pas beaucoup le rouge. Les orange jaune, donc je les ai mis ensemble. Couleur que j'utilise pas beaucoup non plus. J'utilise pas mal, enfin je les utilise surtout dans mes pages Shabby colorées quand je veux faire ressortir une couleur. Ça donne un petit peu de punch. Donc en 3D, il n'y en a pas énormément non plus. Celui-là. Et j'ai fait également les vertes. Donc, les vertes plates. Et les vertes en 3D. Excusez-moi. Donc voilà pour l'instant 3 les 4 couleurs. Excusez-moi, chat dans la gorge comme on dit. Donc il me reste encore pas mal de boulot parce qu'il me reste encore les blanches et les écrues, les roses et les mauves. Donc je reviendrai tout à l'heure quand le bac sera bien rangé. Tout à l'heure. Bonjour les copines. Donc voilà enfin mon bac de rangement de fleurs terminé. C'est une petite astuce que j'avais envie de partager avec vous pour celles qui ont vraiment beaucoup de fleurs. Elles sont vraiment accessibles, elles vont pas s'abîmer du tout. Et vraiment au niveau facilité de tri, c'est vraiment super. Donc ok, ça m'a pris au moins 7 ou 8 heures pour faire tout ça. J'en ai même rêvé cette nuit parce qu'hier, j'ai mis mes sachets plastiques dans mon bac en plastique. Et même ayant pris le plus gros bac en plastique, ça ne suffisait pas. Donc cette nuit, j'ai eu l'idée de prendre un carton et j'ai voulu tester ce matin. Donc en fait, comme vous voyez, c'est un carton de commande. C'est un carton 30-30. J'ai relevé la deuxième partie qui sert à fermer normalement le carton. Je l'ai scotché avec tout autour avec du gros scotch marron et j'ai recouvert la face avec 2 papiers scrap. Donc j'en ai mis que sur le devant parce que moi je vais le mettre dans mon meuble et il va se voir comme ça devant. Donc j'ai décoré le devant avec des alphas et des stickers. Donc j'ai fait simple parce que j'ai pas voulu trop dépenser mes stickers pour un carton qui va être dans le placard. C'est juste pour pouvoir voir la face. Et à l'intérieur, donc vraiment, il y a tous mes petits sachets de scrap. Donc j'en ai énormément, beaucoup plus que ce que j'avais pensé, mais au moins je suis tranquille parce que toutes mes fleurs, même les primas, même les plumes, tout ça, je vais vous montrer. Vraiment, j'avais 3 bacs de rangement. Et là, du coup, ça m'en fait plus qu'un et vraiment tout est trié par couleur.
Donc j'ai mes fleurs. Donc j'ai des fleurs bleues. Donc j'en ai tellement beaucoup qu'en fin de compte j'ai 2 en 3D et une plate. Donc, ça va faire un petit peu de bruit, hein. Je suis désolée. J'ai les fleurs mauves, donc pareil. J'ai 2 3D, une plate. Et là par contre c'est les roses. Les roses je m'y attendais vraiment pas. Du coup les roses j'en ai 4. Donc je vais vous les sortir comme ça, je vais vous les montrer. Donc vous voyez vraiment ça rend super quoi, comme au magasin en fait. Je vais vous les sortir, je vais les mettre là comme ça, c'est mieux. Donc il y a un petit peu de tout, des toutes petites, des fleurs. Là j'ai mis tout ce qui est plus rose, donc je dois avoir des primas aussi là-dedans. Donc j'avais perdu le sachet, donc du coup je les ai toutes remises ici. Et là ce sont les plates, donc j'ai aussi des primas, des chablis, des roses en tissu, donc vraiment je les ai toutes mises. Je vais laisser sortir les roses, ça va mieux voir. Donc ensuite j'ai voilà, des vertes, donc c'est pareil, j'en ai vraiment des très grosses. Donc les vertes j'en ai 2. J'ai des jaunes orangés, j'ai mélangé les 2 couleurs, ce n'est pas des fleurs que j'ai beaucoup. Voilà. Donc là devant, tous ces sachets là que j'ai là, ce sont toutes mes fleurs primas. Donc je vous avais déjà montré que je laissais par collection. Comme ça je les retrouve facilement. Donc toutes celles-là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 13 paquets. Et ensuite j'ai pris, donc j'ai un peu mélangé là parce que niveau couleur c'est pas facile à s'y retrouver. Donc j'ai des beiges, j'ai des blanches. Donc j'ai fait quand même la distinction niveau petite étiquette de couleur. Mais elles sont un petit peu... Parce que les écrus franchement ça ressemble à du blanc. Hein. Faut vraiment regarder. Et comme ce sont des fleurs que certainement je vieillirai de toute façon avec des encres. Donc voilà en 3D. Elles sont toutes au 3D sauf les dernières. Donc j'ai 3 sachets de grosses et une sachet de plate. Après j'ai fait la distinction, ce sont des marrons. Donc avec ma fleur vintage que je vous ai montré hier. J'ai même mis du bâton de cannelle dedans. Voilà. Les marrons plates. Après ce sont les rouges que je vous ai montré hier. Donc j'en ai 2. Et les 3 derniers sachets, donc ce ne sont pas des fleurs, ce sont des choses que je me sers quand je travaille les fleurs. Donc ce sont des papillons. Il y a un petit oiseau et un parapluie, parce que je ne savais pas où le mettre. Donc à la base ce sont des papillons, ce sont des primas aussi. Le deuxième sachet que j'ai réalisé, ce sont des feuilles. Donc ça par contre j'ai vu que j'en avais pas énormément. Il faudra peut-être que je rachète. Et dernier des plumes. Je les ai mises là parce que déjà en sachet comme ça je trouve que c'est facile à ranger, facile à retrouver. Et en plus, dès que je colle des fleurs, que je fais un petit ensemble chablis, en général j'utilise les plumes. Donc comme vous voyez, c'est facile à attraper, facile à ranger, facile également à ouvrir. Hein. Si je veux ouvrir, j'ai juste à tirer la trombone, je peux même l'ouvrir directement dans le carton. Donc moi vraiment j'en suis contente. Du coup j'ai revu mon coin scrap. Je vais venir avec vous, je vais vous montrer. On va prendre le carton. Donc voici mon coin scrap. On va poser ça là. Et du coup j'ai revu. Donc à la base j'avais des papiers ici aussi avec des kits. Donc du coup j'ai libéré un espace. Et mon carton va directement sur l'étagère. Donc en bas j'ai les papiers, en haut j'ai le carton. Et j'ai même pas besoin de sortir mon carton. Vous voyez, là vous n'avez plus tellement voir niveau couleur, mais j'ai juste à chercher la couleur par rapport à la bordure que j'ai fait. Je scrape une page bleue, forcément je vais prendre des fleurs bleues ou blanches, je vais pas prendre des fleurs roses. Donc j'ai juste à sortir mon petit sachet et à prendre soit les fleurs épaisses, soit les fleurs plates. En général je mets des 2, donc je prends mes 2 sachets et hop, je suis à ma table de scrap. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné des idées pour mon astuce de rangement. Pour moi c'est niveau rapidité dans mon scrap et niveau aussi gain de place.
et aussi pour respecter le matériel, parce que je trouve comme ça elles sont vraiment bien rangées. Elles ne s'abîmeront moins, et en plus je verrai ce qui me reste avant d'en racheter, parce que là je pense que niveau couleur vraiment j'ai le stock, donc c'est pas la peine de racheter des fleurs d'ici, hein, sinon ce sera la fessée. Bisous les filles, à bientôt.